Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel numéro 2 sur l'HTML, CSS, JavaScript et PHP. C'est toujours Monsieur 01. Donc cette fois on va voir la suite sur les textes. Donc, je vous rappelle le résultat final. Ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens juste de faire une tentative, j'avais oublié d'allumer mon micro. Voilà. Donc on verra pour mettre du texte en gras, le mettre en important, le fluoter ou le mettre en italique, sans oublier de le rayer. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, lorsqu'on verra le CSS, ça n'aura plus aucune importance. C'est juste pour que vous puissiez mettre un petit peu de couleur en attendant. Et que ça peut être utile parfois aussi, même avec le CSS. Ça évite d'avoir un recours à trop de balises, du style spam, id égale, bidule truc. Bon, alors pour l'instant, j'ai fait le cours 2. C'est un fichier HTML comme tous les autres pour l'instant. Il est vide, on va le compléter. Donc, le voilà. Avec quoi commencer? Allez. Il nous faut une balise P d'abord, parce que c'est le paragraphe, mais vous pouvez mettre une balise H, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, si vous voulez dans une autre taille, mais bon, je vais rester sur le paragraphe. Donc tout d'abord, on va voir pour mettre en gras. Pour mettre en gras, on va utiliser la balise B. Vous avez sûrement remarqué que sur les éditeurs de texte, souvent, le symbole de mettre en gras, c'est un gros B. Là, ça reste un B. Donc ça, c'est en gras. Voilà. Tac. On regarde et on voit que c'est en gras. Ensuite, deuxième chose utile qui nous servira cette fois peut-être au CSS, c'est les choses importantes. Les choses importantes sont marquées par une balise strong. Ouais, drôle de nom. Faudra chercher sur internet ce que ça veut dire en anglais parce que je suis sûr que ça a une signification. Bon, strong c'est important, mais vous allez remarquer que très souvent, si on lui en dit pas plus, le navigateur par défaut il dit que ce qui est important, c'est en gras. Donc ça servira plus tard. Mais en attendant, ça ne nous sert à rien du tout. Si vous la retenez mieux que B, bah, utilisez-la. Voilà. Et peut-être que vous avez un navigateur qui, lui, ne met pas en gras. Peut-être qu'il fluote. Alors, puisqu'on parle de fluoter, fluoter, c'est marque, comme marqueur. Sauf que là, c'est avec un K. Marqueur aussi. Voilà. Marqueur, c'est le fluo. Et le fluo, par défaut, quand on ne met rien en CSS non plus, ça reste le fluo jaune. C'est le fluo le plus connu, mais on verra avec le CSS, on fera du fluo rouge, du fluo vert, du fluo toutes les couleurs. Ensuite, pour mettre en italique, c'est EM. Et là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas le truc mémotechnique. Ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà. Et voilà, ça c'est en italique. Ah oui, le dernier. Pour ceux qui aiment bien jouer au bowling, vous allez facilement la retenir. C'est strike. Et alors là, je vous laisse deviner ce que ça donne. Vous pouvez pas le deviner, c'est rayé. Pourquoi strike pour rayer? Alors là, c'est une bonne question. Faudrait faire une recherche internet, ça me concerne pas. Et on a oublié de fermer le paragraphe. Voilà. Et donc là, on a fait toutes les balises de cette deuxième partie du tuto. Il ne reste plus qu'à vous révéler un petit secret que vous avez sûrement tous remarqué. Je vais me mettre sur celle-là, c'est plus rempli.
c'est que tant qu'on fait de l'HTML, du CSS et du JavaScript, pas le PHP, et ben, il suffit de faire afficher le code source de la page pour voir tout le code. Voilà. Par contre, quand on verra le PHP n'apparaîtra jamais sur une page. Jamais. Vous pourrez faire afficher le code source, vous verrez rien du tout. Donc voilà, je montre une dernière fois le code. Voilà ce qu'on a écrit. C'est joli, voilà. Fin de la partie 2, on se retrouve dans quelques minutes pour la partie 3.